Salut à tous les amis, c'est Yannick Papan, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette semaine on va parler d'un thème très important. C'est ce que j'appelle moi les sentiments inacceptables. Qu'est-ce que c'est? C'est des sentiments qui vous envahissent pendant le travail de deuil, malgré vous, vous n'y pouvez rien. C'est des sentiments comme de la colère, de la jalousie, qui vont s'insinuer en vous et qui vont rendre votre quotidien extrêmement compliqué. Et pourquoi je dis inacceptable, c'est parce que ces sentiments ils sont d'une nature telle que c'est très compliqué d'en parler à autrui parce que ils sont généralement pas acceptés par la société, ça va engendrer des réactions très négatives, les gens ne vont pas comprendre en général. Qu'est-ce que c'est donc? Je vais vous donner quelques exemples. Typiquement le cas le plus classique, c'est voilà, vous venez de perdre un enfant, vous êtes complètement dévasté. Vous marchez dans la rue et là vous croisez une femme enceinte qui rayonne, qui a cette aura de vie et voilà, vous êtes dégoûté, vous allez éprouver de la jalousie, peut-être de la colère envers cette femme. Voilà, donc c'est pas de sa faute à elle, mais c'est pas de votre faute à vous non plus, vous êtes envahi par un sentiment que vous ne contrôlez pas. Voilà, c'est inacceptable au sens où c'est compliqué, vous ne pouvez pas vraiment aller voir cette femme et lui dire bah je suis désolé, j'ai perdu un enfant, je suis vraiment en colère contre vous, non. Ça se fait pas, c'est pas possible, c'est très compliqué. Ça peut être aussi d'un sentiment comme la culpabilité, culpabiliser de ne rien avoir pu faire pour sauver son enfant. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'a touché, même si mon enfant était atteint d'une maladie incurable, j'ai culpabilisé énormément. Et je sais que c'est quelque chose qui est difficile à verbaliser parce que les gens ne comprennent pas pourquoi j'ai culpabilisé. Alors que c'était voilà, c'était juste une maladie incurable, on n'y peut rien. Bah, c'est pas de ta faute Yannick. Oui, mais je sais que c'est pas ma faute, mais je culpabilise quand même. Ça peut être un besoin de s'isoler, peut-être de se mettre un peu en retrait de la famille, des fois qui comprend pas forcément ce que vous vivez, donc vous allez peut-être aller voir moins souvent des membres de votre famille qui habitent un peu loin ou même qui habitent proche. Voilà, et ce sera pas forcément compris. Bah pourquoi tu t'isoles? Ok, t'as perdu un enfant, mais je sais pas, viens avec nous, viens participer aux fêtes de famille. Ah mais les fêtes de famille ça fait du mal, donc voilà, laissez-moi m'isoler. Ça peut être la difficulté à se réjouir de la naissance du dernier petit cousin ou de la petite cousine. Voilà, tout le monde est vachement heureux dans la famille, on envoie des faire-part, il y a des photos qui circulent. Et bah Yannick, pourquoi tu te réjouis pas? C'est quand même un bel événement. Et ça, c'est pas de sa faute si t'as perdu un enfant, tu pourrais te réjouir. Eh, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est pas possible. Voilà. Tous ces sentiments. Donc le premier point, je l'ai déjà dit un petit peu, mais je le répète très clairement, ce n'est pas votre faute. Vous êtes envahi par ces sentiments, c'est malgré vous, c'est extrêmement compliqué à gérer. Voilà, bien sûr, si vous pouviez tout contrôler, vous choisiriez de ne pas être en colère. Vous choisiriez de vous réjouir de toutes les naissances autour de vous. Mais vous ne choisissez pas, en l'occurrence. Donc, ça vous envahit malgré vous. Et je fais aussi cette vidéo pas seulement pour les gens qui ont perdu un enfant, mais aussi pour les proches. Voilà, donc si vous avez un ami qui a perdu un enfant, ou quelqu'un de la famille, sachez que c'est comme ça que ça peut se passer. Voilà, il faut être à l'écoute et réceptif pour essayer de comprendre un peu ces sentiments qui envahissent les gens qui ont perdu un enfant. Donc c'est pas votre faute, c'est important de trouver quelqu'un avec qui en parler. Voilà, que ce soit un proche de confiance, que ce soit un psy, que ce soit des parents sur les groupes de parole. Voilà, c'est important parce que, je le disais un petit peu dans une vidéo précédente, ça permet de faire deux choses, ancrer et analyser. Ancrer, ça veut dire, ok, ça m'arrive vraiment. Oui, je suis en colère contre les femmes enceintes qui ont l'air insouciantes. Voilà, c'est à partir du moment où on le formule, on sait que c'est réel. On ne devient pas fou. C'est vraiment, voilà, on l'admet, on se l'admet à soi-même, on ne se ment pas à soi-même. Et on peut commencer à travailler dessus. Et donc, c'est la deuxième partie, analyser. Ok, j'ai du mal à me réjouir de la naissance du dernier enfant dans la famille. Comment on peut gérer ça? Maintenant qu'on l'a admis en soi, comment on peut gérer ça? Comment on peut gérer la prochaine fête de famille, la prochaine réunion de famille? Est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte de ne pas y aller? Est-ce qu'on peut dire la vérité? Est-ce que les gens dans la famille sont prêts à l'entendre? Ou est-ce qu'au contraire, on va essayer peut-être d'inventer un stratagème? À un moment donné, il ne faut pas avoir honte, on va peut-être essayer de trouver un truc, dire je suis trop fatigué pour me déplacer, je suis malade. Voilà, pour esquiver cette fête de famille qui vous fait autant mal. Ou est-ce qu'on va trouver une autre façon de faire? Est-ce qu'on va pouvoir... voilà. C'est extrêmement compliqué à gérer déjà, donc voilà, autant en parler pour essayer de trouver des solutions. Typiquement, l'idéal c'est d'en parler avec le conjoint ou la conjointe, même si des fois c'est compliqué parce qu'on ne vit pas le deuil de la même façon, pas au même rythme, on n'a pas la même façon d'en parler. Si vous en avez la possibilité, c'est bien de pouvoir en parler parce que c'est les personnes qui partagent votre quotidien,
et qui va peut-être pouvoir vous aider à gérer ces sentiments. Voilà. À long terme, l'objectif c'est d'apprendre à maîtriser ces sentiments. Moi je travaille énormément, j'en avais parlé dans une des toutes premières vidéos que j'avais faites. Je travaille énormément sur la colère, parce que je suis en permanence envahi par la colère contre n'importe qui. Voilà, que ce soit quelqu'un que je vais croiser dans la rue qui est à moto et qui porte pas de casque, parce que j'arrive pas à accepter le fait qu'il mette sa vie en danger. Ça peut être quand je vois des faits divers à la télé, un petit peu glauques sur des gens qui tuent d'autres personnes, voilà, que ce soit des terroristes ou des serial killers ou autres, ça me met toujours dans une colère noire, j'arrive pas à accepter le fait qu'il y ait des gens qui ne respectent pas la vie humaine. Voilà. C'est dur à gérer au quotidien. J'ai pris un certain nombre de mesures pour essayer de le gérer, notamment le fait, déjà d'une part, de me déconnecter un petit peu de l'actualité et des informations, parce que c'était trop dur à gérer, voilà. De me déconnecter sur les réseaux sociaux des personnes qui partageaient beaucoup des informations qui me mettaient en colère, quelle que soit leur nature. Voilà, ça m'a permis de beaucoup m'apaiser au quotidien. Voilà, je sais qu'aujourd'hui j'ai beaucoup moins d'occasions de me mettre en colère parce que j'ai appris à limiter un petit peu tout ça. Et ensuite, c'est en travaillant avec ma psy que je me suis rendu compte que ce qui me permettait un petit peu de soulager cette colère, c'était le sport. Et je me suis remis au sport. Je fais un petit peu d'escalade le midi quand j'ai le temps sur ma pause déjeuner. Voilà, et ça me permet un petit peu de lutter contre la colère qui m'envahit. Voilà. Le plus compliqué, bien évidemment, pour ces sentiments, c'est de gérer l'entourage. Parce que ce qui fait que c'est délicat, c'est qu'on ne peut pas vraiment en parler comme ça à l'entourage. Voilà. Des fois c'est possible, il y a des gens qui sont très compréhensifs, il y a des gens qui ont vécu des épreuves compliquées, qui savent ce que c'est, ou des gens qui sont juste naturellement à l'écoute des autres, voilà, qui vont accepter de faire ce travail. Donc voilà, quand vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à exploiter cette opportunité de pouvoir en parler à quelqu'un. Voilà, si vous pouvez lui dire, bah oui, je suis désolé, j'ai du mal à voir tes enfants en ce moment parce que ça me fait trop mal. Il y a une façon de le formuler, ça se travaille, mais si vous pensez que la personne peut comprendre, bah c'est super. Bon, il y a des fois ça va pas marcher, il y a des fois la personne va réagir un petit peu violemment ou autre, mais bon voilà, nous il y a des gens avec qui on s'est disputé, malheureusement parce qu'ils n'étaient pas capables de comprendre. On a cette amie avec qui on était très proche, qui a été très présente pour nous au moment du décès de notre fils. Voilà, elle nous a dit, bah oui, écoutez, je comprends, je sais que c'est compliqué, je comprends si mon bonheur vous fait du mal, donc voilà, si vous avez besoin qu'on s'éloigne un petit peu, je peux le comprendre. Mais au final, voilà, on a été à son mariage, ça a été compliqué parce que, voilà, c'était voir des gens heureux, il y avait des gens avec des bébés, tout ça, voilà, donc on s'est expliqué, bah voilà, on a essayé de se réjouir pour toi ton mariage, mais c'était une soirée très très difficile pour nous. Voilà, ensuite elle est tombée enceinte, et puis finalement on s'est déconnecté un petit peu d'elle sur les réseaux sociaux, voilà, on l'a supprimée sur Facebook. Elle l'a très mal pris, voilà, c'était une engueulade gigantesque, ça nous a fait beaucoup de mal. Mais au final, voilà, si elle n'est pas capable d'accepter ce qu'on ressent, tant pis, bah, on va se couper de cette personne, ça nous a fait mal, mais voilà. Du coup, aujourd'hui, on se parle plus, bon. Voilà. Mais des fois, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, ça se passe bien, des fois, il y a des gens à qui on a pu parler. Je cite toujours l'exemple de ma sœur, qui a eu des jumeaux peu de temps après le décès de notre fils. Ça a été une épreuve un peu compliquée, mais voilà, on en a parlé, elle a fait preuve de énormément d'écoute, elle a fait beaucoup de choses pour essayer de nous mettre à l'aise, pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, et aujourd'hui ça se passe très bien parce qu'elle a fait tout cet effort-là. Voilà, et je la remercierai jamais assez, c'est quelqu'un que j'ai en très grande estime. Voilà. C'est un peu tout ce que je voulais dire sur le sujet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Parce que ça, encore une fois, c'est mon expérience. Est-ce que vous avez ressenti des sentiments comme ceux que je viens de vous donner en exemple, comment vous les avez gérés, comment ça s'est passé avec l'entourage? Voilà, c'est des questions toujours délicates. Partagez vos techniques et vos expériences pour aider un petit peu les parents qui ont du mal à gérer cette épreuve, parce que c'est compliqué dans beaucoup de familles malheureusement, et chaque fois la situation est différente, donc c'est bien si vous témoignez, vous racontez, parce que voilà, quand on est confronté à ça, on cherche des témoignages, on cherche des expériences qui nous permettent un petit peu de nous aiguiller par rapport à tout ça. Voilà. Merci à tous, likez la vidéo, abonnez-vous à la page Facebook, et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci.